Bonjour les secondes, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer la cinquième partie de la leçon, la dernière partie de la leçon, qui vous rappelle comment on donne la représentation graphique d'une fonction. Pareil, c'est quelque chose que vous avez déjà vu en troisième, comme ce que c'est qu'une fonction et comme les intervalles. Donc c'est quand même un premier chapitre où on revient beaucoup sur ce que vous aviez vu en troisième. En troisième, vous avez vu que on a une formule qui définit une fonction. Par exemple, la fonction de la leçon, c'est f de x égale 5x moins x carré. Et avec cette formule, on peut calculer un certain nombre d'images et d'antécédents qu'on peut compléter dans un tableau. Ici, par exemple, j'ai choisi plusieurs antécédents. J'ai pris n'importe lesquels, mais des antécédents, on n'est pas obligé de prendre ceci. On peut même prendre des antécédents négatifs. Et grâce à ça, on peut trouver à chaque fois l'image correspondante. Eh bien, chaque colonne correspond à un point dans un graphique. Par exemple, ce point-là, 1, 4, c'est le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 4. D'abscisse 1, pardon, excusez-moi, et d'ordonnée 4. Ce point-là, abscisse 2, ordonnée 6. On va le voir. Donc regardez, on va les placer dans la courbe. Ici, abscisse 1, ordonnée 4, ça donne ce point-là dont je vous parlais tout à l'heure. Le point après d'abscisse 2, je vous avais dit qu'il était d'ordonnée 6, donc abscisse 2, ordonnée 6, là, ça donne ce point. Là, il y a le point d'abscisse 1,5 d'ordonnée 5, 25. Et là, il y a le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 6. On regarde ici, dans le tableau, j'avais bien le point d'abscisse 3 d'ordonnée 6. Et grâce à tous ces points, on va les placer dans un repère. Et grâce à ça, on va pouvoir ensuite tracer la représentation graphique de la fonction, qui est la courbe qui passe par tous les points que vous avez placés. Comment se rappeler si ceci correspond à l'abscisse, l'antécédent, etc. Comment ça rappeler? Ici, la première ligne, c'est ce qu'il y avait avant. Donc ici, c'est la ligne où on met les antécédents. Et ce qu'il y a après, c'est l'image. Donc les images en bas, les antécédents en haut. Et ensuite, comment on sait si on met les antécédents sur ici ou les images ici? Et bien en troisième, ce que je leur apprenais aux élèves, c'est que antécédent, on le met sur l'axe des abscisses. Pourquoi? Abscisse avec un A, antécédent avec un A. Et le A, si on poursuit, on laisse traîner le stylo, vous voyez, ça fait une flèche comme ceci, pour vous montrer que le A de abscisse antécédent, il est bien sur l'axe horizontal. Alors que ordonnée, lui, si on laisse le O comme ça, il est vertical, et ça correspond aux images, et image c'est un I, et on voit que le I, il est vertical. Donc les images, elles sont sur cet axe ici. Voilà les deux moyens mémotechniques pour vous rappeler où est-ce qu'on met les abscisses et les antécédents, où est-ce qu'on met les ordonnées et les images. Ensuite, une fois qu'on a placé tous ces points, on a la représentation graphique, et on peut obtenir grâce à cette représentation graphique n'importe quelle image et antécédent. Par exemple, on voit, c'est quoi l'antécédent de 5? Ici, l'antécédent de 5, c'est le nombre qui est ici, environ 1,3, 1,4. 5 a un autre antécédent, on voit ici. Et du coup, on peut trouver d'autres valeurs qu'on ne connaît pas grâce au graphique qui n'était pas dans le tableau. Ce que vous allez devoir faire aujourd'hui, c'est l'activité 3. L'activité 3, vous avez une représentation d'une graphique d'une fonction dont vous ne connaissez pas la formule. Donc ici, on ne sait pas calculer l'image antécédent avec la formule, comme on l'avait fait ici, puisque là, on avait la formule. Donc, juste en regardant le repère, vous devez déterminer les images et les antécédents. Par exemple, quelle est l'image de 8 par H? Donc, si on vous demande quelle est l'image de 8, ça veut dire qu'on ne la connaît pas, l'image. Ça veut dire que ici, l'image, on ne la connaît pas. Si on ne connaît pas l'image, cela veut dire que le 8, on le connaît, c'est donc l'antécédent. Si on vous demande l'image, c'est que ceci est l'antécédent. Donc le 8 ici, c'est un antécédent. Donc les antécédents, on sait qu'ils sont là-dessus. Donc je vais lire le 8 sur l'axe horizontal. Et donc le 8, je viens sur l'axe horizontal, et hop, tac, je viens voir la courbe ici, et je peux lire son image. Voilà, ici, vous pouvez mettre la réponse. Ici, vous voyez, h de moins 1 égale quoi? Eh bien, vous savez que le moins 1, c'est quoi? Là, il est à l'intérieur de la fonction, on ne l'a pas encore modifié, donc ce moins 1, c'est un antécédent. Vous pouvez le voir dans la leçon, celui qui est là, à l'intérieur, là, le 2,5, celui qui est ici, c'est un antécédent. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on sait que moins 1, c'est l'antécédent. Donc, vous pouvez directement vous mettre sur l'axe des antécédents, l'axe des abscisses. Vous savez que c'est moins 1. Vous montez sur la fonction et vous allez voir son image. Ici, quand on vous demande quels sont les antécédents de 0, ça veut dire que 0, c'est une image. Puisque si on vous demande les antécédents, ça veut dire que 0, c'est l'image. Donc, vous pouvez vous mettre en image 0, donc ici, sur l'axe des images des ordonnées en 0, et vous allez voir, il y a plusieurs, 1, 2 antécédents. Donc, vous écrivez 2 antécédents. Là, pareil, je laisse terminer, je ne vais pas vous donner toutes les réponses non plus. Là, dans l'exercice 2, pareil, c'est le même genre d'exercice. Vous avez une autre fonction, il faut dire l'image, l'antécédent. Des fois, il y a plusieurs antécédents. Il n'y a qu'une image, mais des fois, des antécédents, il y en a plusieurs. Il peut même y avoir 0 antécédent. Par exemple, c'est quoi l'antécédent de moins 4 ici? Si je vais à moins 4 en image, je vais regarder, moins 4 n'a aucun antécédent. Ici, on vous demande quelle est l'image de 3. Là, on vous demande un antécédent. Là, on vous demande une image. Bon, vous allez faire ça. Pareil, vous le faites, soit vous imprimez la feuille, soit vous le faites sur votre cahier. Et ici, on revient à ce qui ressemble à la leçon. Donc, vous avez une fonction. Et la fonction, ici, avec une formule, ça ressemble beaucoup à la fonction de la leçon, mais c'est pas exactement la même. Donc, vous avez une formule. Vous allez remplacer le x par moins 6, par moins 4, par machin, par machin. Vous allez calculer toutes ces images. Donc ici, vous allez h de moins 6 égale combien? Vous allez faire le calcul. Vous allez écrire la réponse. Écrivez les détails des calculs, s'il vous plaît. Vous n'écrivez pas tout de suite la réponse. Écrivez les détails. Et grâce à toutes ces réponses, vous allez trouver 6 réponses. Et ces 6 réponses, vous allez les compléter dans ce tableau. Par exemple, h de moins 2 c'est un antécédent, donc le moins 2, vous allez l'écrire dans cette ligne-là, vous allez écrire le moins 2, et vous allez écrire l'image qui correspond, l'image que vous aurez trouvée dans la première question en effectuant le calcul. Vous allez donc remplir ces 6 colonnes grâce aux 6 réponses que vous avez trouvées ici, et vous aurez 6 paires de points. Vous allez donc tracer un repère sur votre cahier d'exercice. Un repère, c'est un truc comme ça. Et donc, le repère, quelle est la taille? Vous allez de moins 7 à 2 en abscisse, ok, c'est marqué là. Et en ordonnée, vous allez de moins 7 à 7, ok. Donc, vous tracez votre repère et ensuite vous placez les 6 points. Donc, vous faites 6 petites croix. Donc, d'abord, vous faites des petites croix comme ceci dans le repère. Et ensuite, quand vous avez placé les 6 points, les 6 croix, vous tracez, vous prenez votre stylo et vous essayez de faire une courbe qui suit tous les points. Quand vous aurez terminé ça, on va vérifier si votre courbe est bien. Comment vérifier? Vous allez sur le site geogebra.org. Ceci, vous cliquez sur démarrer la calculatrice graphique. Et quand vous êtes là-dessus, vous allez cliquer sur la gauche. Vous avez un endroit où vous pouvez saisir la formule de la fonction. Ici, notre formule, c'est y égale, hop, vous écrivez x carré, bref, vous écrivez toute la fonction et vous verrez normalement la fonction que vous trouvez, elle doit ressembler à ce que vous avez trouvé dans cet exercice. Voilà, vous devez déposer ce travail au plus tard, lundi, sur le Classroom, c'est obligatoire, on ne copie pas et on n'envoie pas en retard. Bon travail à vous tous les secondes.